On nous avait promis une société des loisirs. On a plutôt bâti une société de l'humour. L'humour est partout, dans les arts, la publicité, les émissions d'actualité et dans la politique, évidemment. Vous me direz pourtant que ce ne sont pas les problèmes sérieux qui manquent. Terrorisme, changement climatique, corruption, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et ça date pas d'hier. La Grèce antique avait son philosophe Diogène, réputé pour son cynisme. Nous, on a eu les cyniques dans les années 60 pour dénoncer la mainmise de l'Église catholique sur les Canadiens français. Et aujourd'hui, c'est Infoman et d'autres super-héros de l'actualité déjantée qui nous sauvent de la dépression collective en commentant le cirque politique. Si certains de nos élus se comportent en réels bouffons, les humoristes n'ont pas trop à s'inquiéter pour leur avenir. Le rire est devenu une industrie sérieuse qui rapporte 55 millions de dollars par année au Québec seulement et qui remplit les salles plus que toute autre discipline artistique. Même si les beaux malaises de Martin Matt ont la cote, l'humour crée parfois des vrais malaises dans la société. L'affaire Mike Ward a relancé le débat sur la limite de ce qui est acceptable. Est-ce qu'on peut rire de tout et de tout le monde? Non, a tranché la Cour. Oui, absolument, insistent d'autres, dont certains humoristes qui dénoncent le climat de rectitude politique qui porterait atteinte à la liberté d'expression. L'humour est un formidable outil pour nous permettre d'affronter nos peurs et nos frustrations. Mais pour être de son temps, le monde de l'humour doit faire plus de place à ceux et celles qui ont trop souvent été victimes des moqueries. Qu'on parle de handicap, de genre, de diversité culturelle ou religieuse, c'est pas toujours facile de tracer la ligne entre rire des autres et rire avec les autres.